Ah, mon âme, pourquoi t'as battu? C'est ça le thème ou le message que nous avons entendu à partir de la modération. Et dans ce message ou dans cette exhortation, nous avons compris comment une âme de quelqu'un est abattue. Et que cet homme est en train de chercher le secours auprès de Dieu. C'est vraiment quelque chose de bon. Parce que nous l'avons entendu aussi par la suite. Nous avons écouté au travers des témoignages les différents aspects de la parole du Seigneur et des témoignages. Comment le frère Prince pouvait être agité. Son âme était abattue. Mais le Seigneur l'a secouru. Nous avons entendu comment la sœur Charlène, dans la situation où elle était, elle a fini voir la main du Seigneur. Nous avons entendu le témoignage de Maman Mathilde. Comment elle tient toujours. Et nous avons écouté le témoignage de Maman Sarah sur la protection de notre Seigneur. Je bénis Dieu pour tous ces témoignages. Parce que le Seigneur connaît, le Seigneur sait, et au devant de tous ces témoignages, les témoignages sont par rapport au thème que je préparais aujourd'hui. C'est pourquoi je suis dans la joie. C'est dire que le Seigneur connaît les pensées des hommes. Parce que le Seigneur connaît ton problème. Le Seigneur a vu ta situation. Et c'est pourquoi le Seigneur a préparé ce message. Le thème que nous partageons aujourd'hui. Pourquoi désespères-tu? Pourquoi tu désespères? La sœur Sarah disait ici, elle est arrivée à un certain moment où elle se disait que moi je n'irai plus encore à l'église. Mes problèmes ne changent pas. Mes situations demeurent toujours. Et cela était un sujet de tracasserie. Je pense qu'elle n'est pas la seule dans cette église. Il y en a beaucoup qui murmurent. Il y en a beaucoup qui mugissent. Il y en a beaucoup qui sont au-delà de leurs pensées. Il y en a qui ont dit à un certain moment que Dieu, où es-tu? Et au devant de tout cela, dans toutes ces préoccupations, il arrive par un moment que tu te vois comme condamné. Tu n'as pas la volonté de servir le Seigneur. Mais à un certain moment, il y a une voix qui te dit intérieurement, persévère, continue à le servir. Vous savez, mes bien-aimés, il y a un conseil. David était en train de donner conseil à son fils. Il dit ceci à son fils Salomon. Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre le dessein de toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. J'ai besoin d'un Amen de grâce. Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Il dit sers le Seigneur de tout ton cœur. Il n'y a rien de meilleur quand on s'approche de Dieu et que l'on parvient à le connaître. On arrive à le servir avec dévotion. On parvient à le servir avec disponibilité. Et c'est cela qui donne la fierté d'être chrétien.
Si toi tu t'avances auprès du Seigneur, tu n'as pas la dévotion, tu n'es pas dévoué à le servir, tu ne cherches pas à le connaître, tu ne cherches pas à s'avancer au-devant de lui. Mon bien-aimé, tu vas désespérer à un moment. Rien ne marchera de bien. Et tu verras que ton âme sera abattue. Mais j'aimerais te dire ceci. Ça n'a pas marché hier. Ça n'a pas marché avant-hier. Peut-être aujourd'hui ça ne marche pas. Mais la question que je te pose, pourquoi désespères-tu? Pourquoi tu désespères? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux lâcher prise? Le Dieu de gloire est là. J'aimerais donner un exemple. Une histoire qui s'est passée. Il y a quelqu'un qui voyageait. J'ai déjà donné cet exemple, je crois, en 2010. Il est entré dans un navire. Et le bateau a commencé à aller. Au milieu de l'océan, il arrive soudain qu'il y a une catastrophe. Cette catastrophe, c'est laquelle? C'est-à-dire que le navire est en train de sombrer. Lorsque le navire est en train de sombrer, voilà du coup que tout le monde est en train de périr. Les gilets de sauvetage. Et cet homme a pris le gilet de sauvetage. Il a commencé à lutter. Ne sachant pas nager, mais il s'est accroché non seulement avec son gilet de sauvetage, mais il s'est accroché à un morceau de bois. Il s'est mis au-dessus du morceau de bois. Et en pleurant, en gémissant, il va se retrouver au bord d'une île. Et quand il arrive là où il y a l'île, il sort, il monte sur la terre sec. Il se regarde, il est seul. Les habits tout mouillés. Et dans l'île, il n'y avait pas la nourriture. Cet homme, quand il se retrouve dans l'île, il commence à crier, à pleurer. Il dit, pourquoi ceci m'est-il arrivé? Seigneur, je regarde que tout le monde est mort. Je regarde que personne ne reste en vie. Mais je suis le seul rescapé. Mais là où tu m'amènes, Seigneur, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'abri. Vous savez, dans l'île, il y a un soleil très fort. Et la journée, il y a un grand soleil. Soit il va pleuvoir. Et la nuit, il fait très froid. L'homme s'est retrouvé dans l'île le matin. Il regarde de gauche à droite, il ne voit rien. Il a envie de manger, mais il ne trouve rien. Il a commencé à chercher même le ver de terre pour manger. Toutes sortes d'insectes qu'il pouvait trouver. Il ne pouvait que s'en servir pour manger. Et du coup, la pluie commence à menacer. Et il regarde qu'est-ce qu'il peut faire. Il va couper le feuille qui était là dans cette île-là. Il va faire juste une hutte pour s'abriter. Lorsqu'il s'abrite, après la pluie, le soleil ressort. Il commence à faire encore très chaud. Il fait très chaud. Et la chaleur qui est venue a commencé à sécher encore le feuillage. Du coup, il commence encore à pleuvoir. Dans la pluie, il y a eu le tonnerre. Voilà que sa petite hutte a pris encore feu. Mais l'homme était désespéré. Il se trouve seul. Il n'a ni frère ni soeur. Au-devant d'une situation calamiteuse. Voilà, cet homme a commencé à chercher la mort. Seigneur, je préfère la mort que le vivre. J'en ai marre de cette situation qui m'arrive.
Mais il a oublié une chose. Lorsque le tonnerre est arrivé, le feu qui a embrasé le feuillage de sa hutte, il y avait un autre navire qui venait. Le navire qui venait, ils ont vu des fumées quelque part. Et dans le code de conduite maritime, ils savent que quand il y a le feu et il y a de fumée, c'est-à-dire qu'il faut courir pour secourir. Voilà le navire qui venait s'est approché vers les lieux où il y avait le feu. Et lorsqu'ils avancent, ils trouvent qu'il y a de fumée. Ils avancent, mais ils ne voient personne. Mais cet homme-là commence à voir le navire venir. Il commence à crier. Il prend son gilet de sauvetage qu'il avait. Il commence à brandir en haut. Et lorsqu'il brandit en haut, voilà que le capitaine du navire l'a vu. Il a sorti le petit paquebot là de sauvetage. Et ils sont descendus juste pour s'approcher jusqu'au niveau de l'île. Ils trouvent cet homme qui était dans la détresse. Il pose la question. Il dit que nous étions dans un navire. Le navire a connu naufrage. Je suis le seul rescapé de naufrage. Quelqu'un peut dire amen. Peut-être que tu es le seul rescapé de ta vie. Le rescapé de toute la situation qui t'a menacé. Au devant de tout ce que tu as enduré, les choses que tu voulais préserver, ce que tu voulais garder. Peut-être tu as épargné l'argent, tu voulais faire un business, mais tu vois que ton argent a pris feu. Rien ne marche. Tu as dit que tu vas en Europe. Et quand tu seras en Europe, ça sera la joie, ça sera le secours de la famille. Mais en Europe, ça devient un calvaire. Tu n'arrives même pas à envoyer quelque chose à tes parents. Et tu te retrouves seul, abandonné. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses faire, tes projets n'aboutissent pas. Tu es bloqué quelque part, mon frère. Rien ne marche dans ta vie. Et le Seigneur veut te dire aujourd'hui, pourquoi désespérer? Pourquoi tu désespères? Même si tout ne marche pas, même si tout devient sombre, sache bien qu'il y a un bateau de secours. Sache bien que la souffrance que tu endures, c'est juste le feu, le flamme des signaux. Lorsque tu es en train de pleurer, comme la sœur Sarah dans la douche, elle est en train de dire que c'est mon dernier dimanche. Mais c'est là que le navire de secours est en train de venir. Si tu as la foi en Seigneur, si tu crois que le Seigneur est capable, si tu sais qu'au devant du désespoir, là où rien ne marche encore, là où tu vois que tout est consumé, mais tes pleurs, tes gémissements, sache bien que ce sont les cris d'alerte auprès de Dieu. Mais à condition que lorsque tu cries, que tu aies la foi en Dieu, que tu saches bien que tu es à la fin, bien que rien ne marche, mais il y a un Dieu capable de secourir. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Jérémie le chapitre 33. À partir du verset 10. Jérémie 33, à partir du verset 10, la Bible me dit ceci. Vous avez trouvé? 10 à 12. Ainsi parle l'Éternel. On attendra encore dans ces lieux dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On attendra dans le vide de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastés, privés d'hommes, d'habitants, de bêtes. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, le chant du fiancé et le chant de la fiancée, la voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées,
car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Amen. Amen. Verset 12. Verset 12. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ces lieux qui est désert sans homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura de demeures pour le berger, faisant reposer leurs troupeaux. Amen. 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 Jérémie, le prophète, est en train de prophétiser. Ça, c'est un message prophétique. Un message pour quiconque a la foi. Un message pour quiconque croit que Dieu est capable de faire quelque chose. Il dit que l'Éternel part. Comment l'Éternel part? Il dit qu'on entendra encore dans ces lieux. Dans ces lieux, dans cette église. Dans ces lieux, dans ce corps qui est ton corps. On entendra encore les lieux où on dit qu'il n'y a rien. Les lieux où on dit que c'est un désert. Dans ta vie, là où on dit qu'il n'y a rien qui vit. Là où tout est consumé. On trouve qu'il n'y a plus encore de vie. Là où tu trouves que rien ne peut marcher. Et Jérémie est en train de prophétiser. Pour dire que dans ces lieux-là, là où le désespoir est atteint, là où tout le monde peut voir que non, ça ne marche pas. Là où toi-même tu te rends compte, tu dis que là je suis au bout. Mais dans ces lieux-là, dans ta vie-là, il dit qu'il y aura les cris de réjouissance. Il dit qu'il y aura des voix qui vont crier à la gloire de notre Seigneur. Le chant du fiancé et de la fiancée. C'est pour dire qu'il y aura la joie. Et cette joie-là va nous amener à témoigner le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit qu'il y aura la joie. La voix de ceux qui disent où est l'Éternel des armées? Car l'Éternel est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Il dit la voix de ceux qui offrent les sacrifices d'action de grâce. Bien-aimé, Dieu est capable. Là où tu es le seul rescapé du naufrage, là où tu es le seul qui regarde, tu dis que ça ne marche pas. Mais Dieu est capable. Il est en train de te dire ceci. Il y aura des offrandes d'action de grâce. Tu viendras dans ces lieux. Tu viendras dans cette assemblée. Tu viendras au devant de ce peuple pour te tenir au devant de Dieu. Dire encore à ces dieux-là, lorsque le bateau a connu naufrage, je pensais que c'était la fin de ma vie. Lorsqu'on m'avait privé le séjour, je pensais que c'était la fin de ma vie. Lorsque je regarde mes problèmes qui ne marchent pas, je pensais que c'était la fin de ma vie. Dieu a besoin que tu puisses faire un constat. Parce que si tu n'as pas constaté, si tu n'as pas vu ce que tu vis, si tu n'as pas expérimenté la dimension de la souffrance, tu ne sauras jamais reconnaître que c'est Dieu qui t'aide. Beaucoup sont ceux-là qui sont venus. Ils n'ont pas connu de souffrance. Lorsque Dieu les a bénis, ils ont ignoré que c'est Dieu qui les bénit. Ils ont rejeté toutes choses. Deutéronome me dit, quand tu arriveras, quand tu mangeras, ne dis pas que c'est à cause de ta force, mais sache que c'est l'Éternel Dieu qui a permis que tu puisses avoir ce que tu as. J'aimerais te dire ceci, mon bien-aimé, mais ne désespère jamais tant que tu vis. Tu pouvais mourir dans le naufrage. Tu pouvais mourir en quittant l'Afrique vers l'Europe.
Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Il t'a gardé. Il a voulu que tu arrives. Parce qu'il savait que quand tu arriveras, il a un plan derrière toi. Il pouvait permettre que tu puisses divorcer. Mais il ne l'a pas permis. Il a voulu que tu puisses sentir la douleur du couple de mariage. Que tu vois que c'est difficile de vivre. C'est difficile de rester dans la maison avec un homme ou une femme qui peut-être ne te comprend pas, qui peut-être ne partage pas ton point de vue. Mais Dieu permet que tu puisses passer par là, afin que tu constates, afin que tu comprennes. Et lorsque tu auras compris, c'est là où Dieu est en train de t'attendre. Là où tu es, mon frère, tu passes des moments difficiles, tu traverses des moments difficiles, tu te poses des questions, tu es agité, tu te dis que ferais-je, où irais-je, que je puisse abandonner. Tu dis peut-être on se moquera de moi, que je puisse persévérer. Tu vois que rien ne marche dans ma vie, et tu es comme quelqu'un qui est sur le carrefour. Tu verras les gens qui viendront te proposer des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Quelqu'un qui peut te dire non, on va t'enivrer. Non, si tu vas boire, peut-être tu vas oublier. Quelqu'un qui va te dire depuis que tu vas à l'église, qu'as-tu gagné? Mais le Seigneur te dit ceci: ne te désespère pas. Job est en train de me dire qu'un arbre, bien qu'il peut être coupé, on a coupé de branches, mais tant qu'on l'a laissé avec de racines, cet arbre-là va pousser encore. Même si les racines sont dans un milieu qui est un peu sec, et qu'on voit que l'arbre est en train de mourir, de sécher, mais lorsqu'on va asperger de l'eau, cet arbre-là va encore refléter la santé. Tu es comme cet arbre. Étant donné qu'on ne t'a pas déraciné, étant donné qu'on ne t'a pas enlevé de la vie, étant donné que tu es en vie, pourquoi désespères-tu? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi ton âme est-elle abattue? Mais Dieu a besoin de toi. Il regarde le point d'arrivée, mais toi tu es à l'intervalle. Tu as déjà commencé la marche, tu es durant le parcours, tu n'es pas encore arrivé. Mais Dieu t'attend parce qu'il a besoin de te voir à l'arrivée. Il a besoin que tu puisses parvenir. Un arbre, bien que coupé, mais je sais qu'il va refleurir. Il va refléter encore la santé. Les moments difficiles que tu traverses, peuvent être des moments de gloire de notre Dieu. Ça peut être le moment où le Seigneur attend pour l'accomplissement de quelque chose. Il est en train de te faire passer par une école. Une école à la gloire de son nom. Une école de la souffrance. Afin qu'un jour, que tu reconnaisses, que tu saches que Dieu est capable de secourir. Est-ce qu'à cause de tes erreurs que tu souffres? Ou bien c'est à cause de la grâce du Seigneur qu'il va accomplir dans ta vie? Pourquoi souffres-tu? L'apôtre Paul est en train de nous dire. Il nous dit ceci dans 1 Pierre le chapitre 4. Dans 1 Pierre chapitre 4. Quand nous prenons le verset 14-16, il nous dit: si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. C'est-à-dire, quand tu es en train de souffrir pour le nom de Christ, tu dois être heureux. Il y a le frère Prince qui a dit ici. Il a donné l'exemple de l'aveugle né de naissance. Il dit: en devant de cette situation,
poser la question. Seigneur, tu as permis que je quitte l'Afrique du Sud. Je sais. J'arrive ici, la situation s'empire. Mais c'est le même passeport que j'ai utilisé. C'est le même passeport que l'immigration a donné le visa. Mais qu'est-ce qui fait qu'il arrive ici, on refuse de me donner le stamp fort? Qu'est-ce qui complique? Il s'est posé des questions. Et le Seigneur nous dit, même si vous êtes outragés pour le nom de Jésus, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Même quand tu es en train de souffrir, même quand tu vois que ça ne marche pas, l'Esprit de Dieu est sur toi. Il est en train de veiller sur toi. Même quand le corps est malade, tu dis, mais Seigneur, là je suis condamné. Seigneur, que puis-je faire? Mais bien aimé, je veux vous dire une chose. Ne désespère pas. Si tu souffres, si tu es en train de souffrir, si ton âme est abattue, regarde pourquoi tu es abattu. Est-ce que c'est pour le Seigneur? Il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme malfaiteur. Tu ne dois pas souffrir comme un malfaiteur, comme quelqu'un qui s'ingère dans les problèmes d'autrui, comme un meurtrier, comme un voleur. Mais si tu es en train de souffrir, au moment où tu te reconnais toi-même, je n'ai fait du mal à personne. Seigneur, je n'ai pas touché au fétiche. Seigneur, je n'ai pas fait ceci ou cela. Je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, j'ai besoin de ta main. Et tu verras la main de Dieu. Malgré la longueur de temps, malgré les souffrances que tu traverses, les cris que tu es en train de pleurer, c'est le feu qui veut faire ce que le bateau de venir. Et tu verras qu'il y aura toujours les secours de ton Seigneur. Ton Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur viendra au-devant de toi. Le Seigneur viendra pour te tenir par la main. Le Seigneur viendra pour voir là où tu es. Il sait te voir là où tu es. Mon bien-aimé, Dieu est capable de faire croître le ricin de ta vie. Quand tu es dans la souffrance, il peut sortir ce ricin, cet arbre le matin et le sécher le soir parce qu'il est Dieu. Jonas arrive au devant d'une situation. Il va et dit, Seigneur, je savais que toi tu devrais secourir. Pourquoi tu m'as tourmenté? Et après avoir accompli la mission, il va aller quelque part. Tellement qu'il faisait chaud, le Seigneur a sorti un arbre pour l'abriter. Jonas s'est assis en dessous de l'arbre. Et c'était une joie pour lui. Il pouvait se reposer. Il était content de voir cela. Il dit, oh Dieu, tu m'as consolé. Je peux encore me reposer dans la paix. Mais le soir, il va se reposer. Quand il se réveille le matin, il trouve l'arbre qui était sorti. L'arbre qui était le sujet de sa joie. L'arbre était sec. Dieu avait séché l'arbre. Et que Jonas commence à parler. Il commence à regretter. Il dit, il est préférable pour moi de mourir. La mort me sera bonne. Je préfère la mort. Pourquoi toi tu es en train de me persécuter, Seigneur? Il a trouvé que rien ne marchait plus encore. Mais au-delà de tout cela, le Seigneur vient auprès de lui. Il dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Parce que j'ai sorti un arbre pour que tu puisses te reposer. Et là,
Jonas répond. Il dit non, moi je suis dans la douleur. Je suis dans la douleur. Je suis vraiment irrité jusqu'à la mort. Et le Seigneur lui dit, tu as pitié des larmes que j'ai sorties, mais tu n'as pas pitié des hommes que j'ai voulu sauver. Par moment tu regardes, Dieu t'a montré une bénédiction. Et quand tu as regardé la bénédiction, tu es content de la bénédiction. Et tu as oublié la mission que Dieu te place devant de toi. Tu as regardé que ça te fait du bien. Non, aller en Europe, c'est comme le ricin de Jonas. Ah, je suis content, j'ai pris mon avion. Je suis parti en Europe. Je suis arrivé en Europe. Oh, c'est une joie. Peut-être que tu es déjà en Europe. Dieu t'a donné le séjour. Tu as dit, oh Seigneur, je suis content d'avoir eu le séjour. Et maintenant, lorsque tu as le séjour, et le Seigneur regarde ce que tu peux faire à son sujet, il voit que tu l'as ignoré, il voit que tu l'as oublié, et tu vois demain après-demain, peut-être il y a quelque chose qui arrive, tu vois qu'il y a un problème, et pose-toi la question, as-tu une mission à accomplir avec le Seigneur que tu n'as pas accompli? La Bible me dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais lorsque tu vois la bénédiction de l'Éternel, c'est suivre avec le chagrin. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Tu es conscient. Tu sais que c'est Dieu qui t'a béni. Et tu regardes que tu te demandes comment ça ne marche plus. Pose-toi des questions. C'est pourquoi Pierre nous dit, ne souffrez pas comme de meurtriers, ne souffrez pas comme de voleurs, mais souffrez à cause de Christ. Parce que je t'ai accepté, Seigneur. Les hommes de ce monde sont en train de me persécuter. Ils sont en train de me retrancher de la terre de vie. Et lorsque tu pries à ton Seigneur comme cela, le Seigneur est capable de t'amener dans la consolation. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Là où tu es, mon frère, et si tu es peut-être le seul rescapé de ta famille. Tu es la seule personne qui est restée. Tu es la seule personne qui peut secourir. Mais tu vois que la hutte que tu as construite, elle est en train de prendre feu. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu ne permettra pas que cela puisse prendre feu sans pour autant qu'il te vienne au secours. Nous avons dit le dimanche passé que lorsqu'il fait une promesse, il se réserve le moyen de l'accomplissement. Et Proverbe le chapitre 16 me dit, il peut utiliser même tes ennemis pour accomplir la mission qu'il veut faire avec toi. Dieu peut prendre les choses de rien, les établir sur ton parcours, afin que toi tu puisses arriver, que tu puisses être dans la joie. Le secret, c'est savoir s'approcher au Seigneur. Le secret, c'est savoir marcher avec le Seigneur. Quand tu marches avec lui, il va regarder ton cœur, il regarde ta souffrance. Il dit non, ça c'est mon enfant, je ne peux pas le laisser. Nous pouvons lire Psaume 94. La Bible dit ceci dans Psaume 94, le verset 16. Psaume 94. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Est-ce que nous comprenons cela? C'est-à-dire, s'il n'était pas mon secours, pendant que j'étais dans une île, là où j'étais privé de toutes choses, mon âme serait dans la demeure de silence. Quand j'ai dit, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. La bonté de l'Éternel
sert d'appui. Même quand je suis en train de tituber, je marche sans pour autant voir. Mais je sais que la bonté de l'Éternel est au-devant de moi. Et cette bonté me sert d'appui. Et il dit, quand les pensées de mon cœur s'agitent, elles sont en train de fouler ma tête au-dedans de moi. Les consolations réjouissent. Les consolations de Dieu réjouissent l'âme abattue. Dieu est capable de t'apporter un soutien, capable de t'amener dans sa présence, capable de te faire du bien, afin que tu puisses encore exalter son Saint-Nom, que tu puisses reconnaître qu'il est merveilleux. Ne désespère pas, mon bien-aimé, mais si tu sais faire tout ce que tu peux dans le nom du Seigneur, fais-le de bon cœur, fais-le avec disponibilité du cœur, dispose ton cœur au devant du Seigneur, donne tout au devant de ton Dieu, fais-le de bon cœur, ne fais pas en gémissant, parce que l'Éternel regarde l'âme qui est abattue, regarde ceux-là qui le connaissent, ceux-là qui savent ce qu'il est capable de faire. L'Éternel est là. Que ton âme ne puisse pas s'abattre. L'Éternel recevra de toi une récompense. Tu recevras de l'Éternel une récompense. Tu verras que l'Éternel se souviendra de toi. Pourquoi désespères-tu? Où est-ce que tu es dans ta vie? Pourquoi ton âme est abattue au-dedans de toi? Pourquoi tu trouves que rien ne marche et que c'est l'Éternel qui en est l'auteur? Pourquoi tu penses que l'Éternel est en train de te persécuter? Est-ce que tu es sûr que c'est l'Éternel qui te persécute? Est-ce que tu as examiné au moins ta vie? Tu as examiné au moins ton cœur? Tu as vu pourquoi tu es en train de souffrir? Le Seigneur a besoin que tu puisses revenir au devant. Mais si tu souffres comme un chrétien, tu ne peux pas en avoir honte. Tu ne peux pas en avoir honte, mon bien-aimé. Mais par contre, tu dois te glorifier. Glorifie-toi à cause du nom du Seigneur. Glorifie-toi parce que le Seigneur voit là où tu es. Dis, Seigneur, je suis dans la joie. Parce que le feu dans l'air sont déjà parvenus auprès de toi. Et je sais que ton secours et ton soutien est là. Et tu verras le soutien de notre Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ne désespère pas, mon frère. Ne désespère pas, ma soeur. Je sais que tu pleures. Le Seigneur aussi voit que tu pleures. Il sait que tu es en train de gémir. Est-ce que tu peux dire aime-moi ton Dieu? J'aimerais que toi-même tu puisses être un prophète de ta vie. Il dit ces lieux est désert. Il n'y a pas de bête, il n'y a pas de vie. Tu regardes que ta vie est devenue vraiment sèche. Il n'y a plus d'espoir. Tu regardes les problèmes qui t'entourent, tu te poses des questions. L'Éternel est en train de dire il y aura la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce. Et ces sacrifices d'action de grâce, c'est dans la maison de l'Éternel. J'aimerais que tu réalises ton problème. Regarde là où tu es en train de désespérer. Regarde la cause de ta souffrance. Regarde la cause de ton problème. Pourquoi souffres-tu? Est-ce que Dieu peut mentir? Lorsqu'il dit que dans ces lieux
lieux-là, les lieux qui étaient dévastés, privés d'hommes, privés de bénédiction, il dit qu'on attendra les cris de réjouissance. Que le Seigneur fasse retentir le cri de joie. Là où ton cœur est. Là où ta pensée est arrivée au bout. Tendre Père, tu es la parole de vie. Tu es le consolateur et l'assistant, Seigneur. Voici ce peuple qui est agité. Voici ce peuple qui pleure, Éternel. Voici ton peuple qui est en train de pleurer matin, midi, soir. L'âme est abattue. Parce que tout est bloqué. Tu me dis, Seigneur, dans ta parole, que dans ces lieux qui est sec, on entendra les cris de réjouissance. Je demande d'attendre, Père, et par ta bonté, par ton amour et ta majesté, les cris de réjouissance, Seigneur, les cris de joie au milieu de ton peuple, les cris de joie au devant de ceux qui sont au devant de toi, les cris de joie au devant éternel de tes enfants. Permets, Éternel, que ta grandeur et ta bonté se manifestent. Regarde le cœur qui crie, Seigneur. Regarde le pleur au-dedans de tes enfants, Seigneur. Je demande que tu te révèles. Lève-toi, Père. Et que ton nom soit glorifié. Lève-toi, ô Dieu d'Israël. Et que ta bonté se manifeste au devant de toi. Je bénis ton Saint-Nom. J'élève la grandeur et la puissance de ton nom, Seigneur.